sur ma chaîne YouTube. Mais je peux pas dire ça, c'est ridicule. Pourquoi? Ma chaîne YouTube. Mais c'est sa chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc on va vous parler un peu de tout ce qu'on avait prévu pour le 1er avril. Mon invité Lionel Nido. Non, mais j'ai essayé de Nido. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis animateur télé et aussi influenceur. Voilà. Voici. C'est mon BFF. Un ami a priori à Michel. C'est mon BFF. On se connaît depuis bébé. En fait, on se connaissait même avant de naître, parce qu'en fait, nos parents se connaissent. Donc voilà, c'était la destinée. En fait, pour le 1er avril, c'est Lionel qui a eu l'idée. Raconte un peu comment ça s'est passé, en fait, de base, quand on était en France. Je vous explique. À la base, j'ai dit à Michel, en fait, on est parti à Paris pour le carnaval de Montpellier. Donc, on était à Montpellier et après, on s'est retrouvé à Paris. Arrivé à Paris, je dis à Michel que ça aurait été bien de faire un poisson d'avril sur nos réseaux sociaux parce que à la base, l'année dernière, moi, j'ai fait un poisson d'avril sur mes réseaux où j'avais fait croire que j'avais gagné à l'euro million. Enfin, pas l'euro million, mais j'avais gagné 10 000 euros. Et du coup, les gens y ont cru. Et je me disais, ben là, ça aurait été bien qu'on fasse un prank pour un poisson d'avril en faisant croire qu'on est fâchés. Et qu'on aurait démarré un truc en mode genre on est fâchés tous les deux sur les réseaux sociaux et tout. Et elle m'a dit ok. Donc on est parti sur cette idée là. C'est ça. Et en fait, quand on a dit fâché, c'est vraiment un gros truc. Hein, parce que si on se fâche pour se fâcher, franchement, les gens ils vont se dire Lionel et Michel ils se voient tous les jours. Comment ça, ils font des cancans sur les réseaux, ils peuvent pas se parler, s'envoyer des messages. Donc non, on s'est dit qu'on va voir le truc vraiment en grand. Donc se fâcher fort, comme quoi, enfin, de base, moi je voulais mettre une story en mode de ouais, les faux amis, enfin, vous êtes tout le temps avec quelqu'un qui en fait vous plante un couteau dans le dos, vous lui faites confiance et tout, vous êtes avec cette personne tous les jours de votre vie et en fait. C'est un fake. Ouais, c'est un fake. Lionel, c'est un fake. Et j'allais pas le taguer, mais j'allais faire une grosse story et tout. Je pense que les gens, franchement, J'aurais compris. ils auraient franchement cru. Hein. Ouais. Et du coup, on a dit qu'on n'allait pas le faire parce qu'en vrai, on voulait même mettre. En fait, alors, pour vous expliquer vraiment l'histoire, c'est qu'on était tellement investis, c'est-à-dire que moi j'avais aidé à penser à tout le truc. C'est-à-dire que j'avais aidé à réfléchir parce qu'on a le même manager du coup, Yanis, et du coup, moi j'avais aidé à penser à inclure Yanis dedans pour que Yanis puisse se mélanger, faire croire et dire qu'il est du côté de Michel, donc il est pour mon manager et tout. Après ça, j'avais déjà inclus Shannon parce que bon, vous connaissez, Shannon elle a fait son buzz avec Chrissy, donc automatiquement, moi je me suis dit, bon, toi je vais te rajouter. On a fait un groupe WhatsApp à 3. Ils s'appellent Buzz. On a fait des visios et tout. Shannon était en mode ok, moi je suis ok, moi je vais péter le camp sur Michel, je vais poster ça et tout. On avait déjà réfléchi à toute la stratégie. Et finalement en fait Il y avait ma mère. Hein. Il y avait la mère de Michel qui au départ a dit franchement bonne idée. Ah oui, c'était la première. Elle m'a dit oui, mais si vous faites ça, il faut que vous soyez dans une soirée où Lionel est à droite de la salle, Michel est au fond de la salle, vous êtes séparés et même que vous fassiez un cancan. Ben comme ça, les gens, ils vont filmer, en fait, ils vont vous croire et ce sera plus réaliste. Parce qu'en vrai, Lionel, pourquoi Shannon et ma mère ont dit non? C'est parce qu'en fait, Lionel, tu fais des pranks de base là, ces temps-ci. À la base, je fais beaucoup de pranks. En ce moment, j'ai fait un prank avec Fanny Princesse, avec Néné qui va sortir. Voilà. Donc en fait, je pense pas que les gens auraient forcément cru. Mais après, vu comment le truc était préparé, franchement, même moi, j'y croyais. Et du coup, j'ai envoyé un message, pour vous dire, j'ai envoyé un message à Michel le lendemain. Je lui ai dit, bon, on va pas faire le prank parce qu'en vrai, j'ai un petit peu peur qu'on se fâche vraiment. Du coup, je me suis dit, si on se fâche vraiment, ce serait tellement con parce que ça part d'un prank et en fait, on s'embrouille vraiment. Donc je lui ai dit, non, en vrai, franchement. Et puis après, on a réfléchi, on s'est dit que même pour notre image, exactement. En fait, quand je dis notre image, c'est que repartir dans un peut faire un truc, enfin ça peut prendre des proportions. En fait on n'est pas prêt. Et puis en plus Shannon nous a dit en fait mais vous êtes même pas prêt pour ce qui va se passer. Ouais en fait on était vraiment prêts. Elle nous a dit moi j'ai fait un buzz avec Chrissy. À la base on a juste lancé ça. Ça a duré 3 mois quoi. Donc on s'est dit wow. Mais c'est ça, surtout que Shannon en fait, quand elle a dit si elle prend son temps de faire buzz, elle le fait. Elle le fait vraiment et pas à moitié. Donc moi je me suis dit bon buzz pour buzz, en fait le buzz il va rester là et voilà non. Et puis par rapport aux partenaires en fait c'est pas positif forcément ce que vous voulez faire, c'est vraiment ça part d'une dispute, c'est pas forcément positif. Donc du coup on s'est dit pour les annonceurs qui nous suivent, les collabs et les marques et tout, je pense pas que ça serait très ouais, et puis en plus ça serait pas dans notre proportion vraiment en fait, ça aurait pris une ampleur là mais de malade parce qu'en fait avec Shannon. Oui, en fait elle là, tu regardes. La pire. C'est la pire, tu vois parce qu'elle avait vraiment préparé un truc de malade avec des maman, des choses comme ça là, tu vois, c'était en mode et ça aurait pris une proportion vraiment de malade. Qu'on n'aurait pas pu maîtriser en fait. Voilà. Les gens n'arrivent pas à se maîtriser, donc maîtriser le buzz. On n'aurait pas maîtrisé, on aurait pu maîtriser l'histoire et tout. Et du coup,
Là, c'est que c'est intéressant. Et en fait, le lendemain, donc plus de buzz avec Lionel, plus de ça, plus de ci. Sauf qu'en fait, Lionel avait son poisson d'avril il avait un autre en cas de secours, tu vois, si on faisait pas ce qu'on faisait, il avait une autre idée. Donc je me suis dit, bon, ok, Lionel va partir sur ça. Mais moi, en fait, on avait parlé de ça, genre la veille, on s'est dit, pourquoi pas annoncer une grossesse, ça peut être bien. Puisqu'en fait, je voulais le faire de base avec Lionel, hein, faire croire que je suis enceinte de Lionel. Mais du coup, mais non, mais... Ah oui, je me rappelle de ça. Oui. On avait fait des photos. Oh, mais c'était l'anniversaire dernier. Mais oui, c'était quand? Bon, juillet dernier. Tu te souviens pas de ça? Oui, Michel voulait faire croire qu'elle était enceinte de moi. Mais qui aurait cru ça? Même moi, je crois pas. Mais pourquoi pas? Les gens disent qu'on forme un beau couple. Non, en fait, non. Tu dis qu'on forme un beau couple. Les gens, non, les gens disent franchement, on va faire un sondage. Lionel et moi, on va bien ensemble, je trouve. Et franchement, c'est lui qui veut pas. Hein. Même si j'ai un copain. Ouais. Mais en vrai, Lionel, tu dors, quoi. Ah, ben ouais, laisse-moi dormir. Je t'embête, mais... Ah, bah après, j'aime bien dormir, moi. J'aime bien sur le lit dormir, tu vois. Mais, en vrai... En fait, pour ceux qui ne savent pas, Michel a toujours voulu sortir avec moi, tu vois. Vraiment, mais... Non, mais vous rigolez, c'est... Mais c'est un peu vrai, en soi. À chaque fois qu'on part en voyage, elle s'imagine des choses. Déjà, on a toujours une chambre séparée quand on part. Ouais, elle veut toujours dormir avec moi. Petit bébé. Mais en fait, Lionel, il est super protecteur et tout. Franchement, demain, la personne qui sera avec toi, elle sera à l'aise. Non, ouais, maman. Ouais, ce sera quadrillé pour toi. Futur baby de Lionel, bah, on t'attend, quoi. Franchement, tu seras bien. Et du coup, voilà. Donc, on revient sur le fait que tu le fameux jour où tout a basculé, parce que ça a vraiment basculé pour moi. Peut-être que vous l'avez rien vu sur les réseaux, mais ça a basculé. Franchement, j'étais en dèche. Et là, je vais mettre les images de, tu sais, l'âne en dèche. J'étais comme l'âne épluché qu'on a vu hier. Donc voilà. Je me réveille et je vais avec ma meilleure amie. On va faire le tour de la Martinique pour son travail et tout. Bref. Et du coup, quand je suis dans la voiture, en fait, je me dis, mais Michel, si tu dois vraiment faire croire aux gens que tu es enceinte et que le 1er avril, c'est dans genre une semaine, il faut le faire maintenant et pas 2 jours avant le 1er avril, sinon franchement les gens ne vont pas te croire. Du coup, comme je mange comme une vache, c'était pas compliqué pour moi en fait de faire un selfie, de sortir mon ventre et d'avoir un ventre gonflé. Donc j'ai vu que franchement ça passait crème. Anaïs est à côté de moi, me dit Michel, franchement ça va. J'ai posté et j'ai dit... En fait, j'ai posté sur Snap, après j'ai posté sur Insta et j'ai mis, j'ai déjà fait l'annonce sur Snap, donc là je le fais ici. Et j'ai mis la photo avec un petit bonhomme de femme enceinte et des cœurs. Et là, en fait, ting, 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 félicitations, waouh, oh mon Dieu, un bébé, c'est une bénédiction, oh là là, toutes les mamans, les baby mamas de mon Instagram étaient en sueur, en fait, tout le monde. Mais moi j'étais où? Je sais pas où tu étais, mais tu as rigolé. Non, j'étais en tournage, je sais pas, j'étais quelque part, parce que je me rappelle, je sors du truc et j'arrive chez moi, je vois Michel est enceinte. Et en plus, en fait, elle m'avait pas dit qu'elle faisait ça, enfin, on en avait parlé. Donc moi j'arrive, je vois ça, j'ai fait une capture, j'ai posté dans ma story, j'ai dit « Ah, enfin !» Je serai parrain. Et donc voilà, mais ouais. Et elle a posté ça. Oui, j'ai posté. Et du coup, j'ai reçu des messages. Chaque minute, je recevais peut-être 3 messages. Snap, un fait phénoménal. Instagram, plus TikTok. En fait, les gens m'ajoutent de partout pour voir, en fait, je pense, des preuves de vraiment si je suis enceinte. Sachant que, peut-être 2 jours avant, je faisais des posts, je faisais des photos. Mais moi, j'allais me dire, les gens, quand on cache une grossesse, sachant que j'ai eu des messages qui me disent, enfin, des filles qui me disent, waouh, t'as trop bien caché ta grossesse. Félicitations. Comment t'as fait, franchement, waouh, on n'a rien vu venir. Mais moi, j'étais en mode, mais ouais, en fait, c'est pas, en fait, pour moi, ça a vraiment pris une ampleur. En fait, j'avais trop d'amour. Je me dis trop d'amour pour rien. En fait, parce que en fait, je me suis sentie mal de ma blague. Et je me suis dit, non, Michel, tu peux pas faire croire aux gens. En fait, je sais pas comment les gens, comme Spice et tout, font. Parce qu'en fait, les gens, ils y croient. Ceux qui y croient, en fait, ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, je ne peux pas mentir aux gens comme ça, c'est pas possible. Même si c'est une blague.
ma maman, Lionel, tout le monde était en mode mais Michel, c'est une blague, enfin Oui, le moi, 1er j'étais en mode avril. cool, en fait, c'est en mode cool, c'est le 1er avril. Mais c'est ça. Et en fait, moi j'étais juste mal en fait de me dire que les gens ils y croient vraiment. Mais bon, bref. Là où ça a. Mais attends, il faut qu'on, Tourner. avant qu'on parle du pire, moi, écouter un autre jour. En fait, tu seras choqué parce que j'étais même pas fait écouter ça. Mais... Oui, j'ai eu des appels visio de gens en pleurs, des appels téléphoniques des gens en mode Michel, quoi? J'étais en mode oui, ce n'est pas McDo. Écoute ça, écoute Clarisse. Michel est vraiment enceinte ou c'est un poisson d'avril? Sérieux, ça va s'arriver en tout cas. J'espère que c'est ça. C'est un peu pour eux. Ce serait sympa pour eux. Eh mon Dieu. Mais vraiment, mais c'est que des messages. Oui, non, Audrey, désolée, mais j'ai mis ta photo Elle est sur la même vidéo. en plus ça. Que c'est à prendre. Ouais. Merci Audrey. Merci Audrey. C'est quoi ça? Ça veut. C'est. Donc voilà, on a été coupé par la musique automatique de la salle. Mais voilà, donc en vrai, là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'appels, de choses comme ça. Et là où c'est devenu plus catastrophique dans ma journée, parce que c'était quel jour? C'était un jeudi. C'était un jeudi. Donc moi, j'avais un rendez-vous pro. J'avais un rendez-vous pro à 15h. J'ai fait l'annonce à 10h, je pense. J'étais à Sainte-Luce, on devait manger, sauf que ça prenait trop de temps. Et pour que je ne sois pas en retard à mon rendez-vous, on est parti tôt. Donc, tout le monde m'appelle, Lionel on fire, tout le monde l'appelle aussi, et tout. Et quand j'arrive en fait à mon rendez-vous, donc j'arrivais plus tôt, donc vers 14h30, qui m'appelle Non mais qui m'appelle? Eh ben mon copain. Mon copain m'appelle. Qui n'est pas au courant en fait que Michel a fait une blague sur ses réseaux. Mon copain m'appelle mais genre quand je vous dis énervé, mais il m'a dit mais Michel, c'est quoi ça? Ce que je viens de voir sur Instagram. Oh, et moi-même je me dis mais Michel mais t'es bête, enfin ouais, et là il commence à me dire mais oui, c'est moi le premier concerné dans l'histoire, comment ça tu ne me mets pas au courant, comment ça toute la Martinique est au courant avant moi? Et moi j'étais en mode Ta bouche était à 7 ans. j'étais en fait mais j'avoue que j'ai dit mais oui en fait t'as raison. Et du coup là toute ma vie en fait je la remets en question parce que comment on peut être bête comme ça? Et là je me suis dit mais non, mais il était vraiment énervé et je peux comprendre parce qu'imaginez. Mais tu pensais que c'était la rigolade en fait, quand même qu'il y avait un peu de rigolade. Ouais en fait pour moi ça. Il n'est pas dans les... Enfin, il n'y a pas de bébé quoi. Il n'y a pas de bébé et en fait il n'y a pas de bébé. Et puis on va se voir, en fait il devait venir au rendez-vous avec moi à 15h. Donc quoi qu'il en soit j'allais le voir en face et lui expliquer ma stratégie. Attention parce qu'il y avait une stratégie derrière ça, hein, derrière le prank. Attention. Du coup moi je me suis dit, il sera ok parce qu'en vrai tout ce que je fais sur les réseaux, il valide, il est là, me conseiller, tout ça. Mais là, c'était là. Comment ça? Non, puis je lui explique qu'en fait il n'y a pas de baby. Il n'y a pas de baby dans mon ventre. Oui parce qu'en fait on a fait une visio, hein. On était en visio avec la mère de Michel, de 3, et en fait il est rentré dans la visio. C'est-à-dire que Michel nous a dit, il est enragé donc on l'a fait rentrer dans la visio. Oui. J'ai vu sa tête, je lui ai dit mais elle est pas enceinte hein? Parce qu'il croyait vraiment en fait, j'avais l'impression limite qu'il croyait qu'il y avait un bébé. Oui. On a annoncé qu'il y a un bébé, sans qu'il soit au courant, Alors, il a mis un bébé là. c'était vraiment ça, même moi je me suis sentie mal et j'ai douté en fait de ma grossesse. J'ai douté, je me suis dit mais Michel t'es enceinte à ce stade-là. Pourquoi autant de drama? Donc du coup, je me suis dit ok c'est bon, machin. Et en fait c'est allé pas loin, mais en fait je me suis dit en vrai, partons du principe où je suis en couple, respect pour la personne avec qui je suis en couple, si ça ne lui plaît pas, mais en fait j'ai retiré l'annonce sur les réseaux. Parce que je me dis en vrai, Michel, c'est vrai que j'ai pensé à faire quelque chose pour le 1er avril, certes. Mais dans tout mon truc de poster, faire ça, machin, tout ça, en fait, voilà. Donc du coup, c'était très drôle. C'est mignon, je sais. Tu penses à ton chéri? Oui, mais après, il m'a dit, en vrai, continue et tout. Moi, je me suis dit, non, c'est pas grave. Il n'y aura pas de continuer? Le prendre? Enfin... Ah ouais? Continuer, mais... C'était histoire de dire continue, mais en vrai, non. Arrête. En vrai, non. C'était pour la forme. Mais voilà, donc du coup, poisson d'avril.
tombée à l'eau. Moi, j'ai plus rien posté après sur les réseaux. J'ai même pas dit en fait que c'était faux, puisque je me dis, c'est un 1er avril, donc en fait, moi j'étais plus fâchée en mode, déjà tu comprends pas que déjà il n'y a pas de bébé. De deux, je m'excuse parce que je n'étais pas prête, je dis ça c'est sûr, mais alors là j'étais trop mal. Mais par contre, retirer le post de moi enceinte et du coup, de moi avec le bébé et au final, comment en fait j'explique ça? Parce que là aujourd'hui les gens ils pensent que je suis enceinte et j'ai pas fait d'annonce. D'où la vidéo. Je me suis dit qu'on allait faire la vidéo pour expliquer. Et avec Lionel, puisqu'en vrai, notre poisson d'avril de base c'était ensemble. Donc voilà. Pour les parrains, malheureusement, c'est pas le cas, mais. Oui, et aussi un petit peu de prévention. Du coup, on remercie pas les travaux. Non. Faisons un peu de prévention. Un enfant, ça se désire, il faut prendre son temps pour faire un bébé. Et du coup, c'est vrai, un bébé, franchement, pour moi, c'est de l'amour. Tant que vous n'êtes pas prêt, franchement, calme, profitez, tranquille. On n'a pas d'enfant, mais voilà. C'est vrai que... Après, c'est la plus belle chose aussi au monde d'avoir un enfant et de pouvoir créer et surtout de pouvoir avoir un être humain entre ses mains surtout et dans son ventre. Je pense que c'est la plus belle des choses et c'est la chose que je vous souhaite à tous d'avoir un enfant. Si vous pouvez bien sûr. Mais c'est la plus belle des choses de pouvoir créer. Oui. C'est triste, non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est beau. Ça c'est vrai. Vraiment, oui. Ouais. Mais après, prévention pour les jeunes. Chapeau. Il faut se protéger les jeunes. Et pour tous ceux qui ont déjà des enfants. Même les popcorns sont tombés. Tu vois, c'est vrai que vraiment, même les popcorns sont tombés. Protégez-vous. Je sais pas si on a vu. Je sais pas si on a vu ce que j'ai vu. Ils ont pas vu. Non. T'as pas vu? La capote, oui. C'est pour ça que les popcorns, pardon, sont tombés. Ok, alright, mais c'est bien. On a une équipe qui se protège autour de nous, c'est très bien ça. Attention, parce qu'il faut savoir que on a 23 à 24 et ça fait trop plaisir de voir qu'autour de nous on a quand même des jeunes qui sont déjà parents. C'est vrai. On est en retard. Bah moi. Je suis pas en retard. Je t'embête. Je suis pas en retard. Mais faites des enfants à l'âge que vous voulez, quand vous êtes prêts en tout cas surtout. Et puis après des fois ça arrive aussi comme ça. Et le plus important c'est d'être accompagné, c'est le plus important. Donc, voilà. Ouais, et les messages que j'ai reçus aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, qui sont déjà mamans, qui m'ont dit qu'en vrai c'est le plus beau des cadeaux. Donc on verra quand j'aurai un bébé. Je pense que toute ma vie va s'arrêter et je vais me consacrer qu'à mon baby en fait. Mais c'est vrai, ce sera non, ce sera ma raison de vivre, je pense. En fait, c'est la raison de vivre de tout le monde. J'ai des jaloux là de l'enfant. Mais c'est vrai. Nous sommes à Madiana, au Palais des Congrès. Et n'hésitez pas, du coup, à vous déplacer le week-end, même en semaine, pour voir vos films, puisqu'il y a beaucoup de films à l'affiche, pardon. On va vous mettre tout ça en images. Et puis voilà, n'hésitez pas. Les pop-corn, il y a les récré ciné, il y a les avant-premières, donc à ne pas rater, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était court, mais en tout cas, j'espère que c'était complet. Donc voilà, un petit mot pour la fin. Et voilà, bisous à vous les loulous. Et franchement, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Michel. Bye.